Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le combien? Nous sommes le 24 ou 25 septembre et nous avons la chance d'avoir récupéré des Oyas. Alors on hésite entre l'Oya Bella ou l'Oya Carnosa. On penche plutôt pour l'Oya Carnosa et on a la chance d'en avoir une en fleurs. Donc aujourd'hui le but de la vidéo c'est de vous montrer comment faire une bouture et comment maintenir une bouture d'Oya Carnosa. Alors on prend une serre. Alors on s'est improvisé une petite serre avec, je crois que c'était des tomates là qu'il y avait dedans. Alors bien sûr c'est troué. Et on doit faire un mélange alors à base de terreau. Alors un terreau assez fibreux pour laisser passer un maximum l'eau. Et on va mélanger, toujours dans l'esprit de bien drainer, avec du sable. Alors on voit bien qu'il est fibreux. Comme nous allons pratiquer une bouture, on pense toujours à bien prendre un terreau sans engrais. Donc on remplit notre mini-serre, on arrose. Alors là, il n'y a pas d'eau. Donc on humidifie le mélange que l'on a fait tout à l'heure. Eh bien je vais aller chercher mes boutures. Alors il faut mieux prélever sur des lianes qui ont déjà un bouton terminal. Alors il faut que j'en trouve un. Voilà, par exemple celui-ci. Et de préférence avec 2 paires de feuilles sur la tige. Donc là, on considère qu'il y a une paire de feuilles. Là, il y a 2 paires de feuilles. Et quand on prélève, on fait toujours attention à la repousse de la plante. C'est-à-dire qu'on laisse pas, on coupe pas là pour avoir un espèce de tronçon qui resterait et qui serait moche. Un peu comme ça. Voilà, là, ça a été coupé. Voilà ce que ça fait. Moi, je vais les couper au creux. Alors, toujours avec un outil parfaitement propre. Et de préférence qui tranche, qui coupe bien. Voilà, là ma bouture, elle est presque prête. Ensuite, toujours avec mon outil tranchant, je vais aller couper à l'intersection de la tige et de la feuille. Parce que rappelez-vous, c'est là où il y a bien la bonne concentration d'hormones pour le développement racinaire. Je coupe, je vais enlever la feuille qui me gêne. Je trempe dans l'hormone de bouturage. Je peux même aller... Oh non, parce que j'ai dit que j'ai gardé deux paires de feuilles. Je trempe dans l'hormone de bouturage et je mets dans ma mini-serre. Alors vous voyez là, ma bouture, elle a un départ terminal. C'est toujours ce qu'il faut favoriser. Là, je vais tenter une bouture. Il n'y a plus vraiment de départ, mais je vais quand même tenter. Une paire de feuilles, 2 paires de feuilles. Je vais donc aller garder mes 2 boutures, mes deux paires de feuilles. Je vais les couper même un peu plus bas. Voilà. Toujours pour penser à la repousse de la plante. Et je vais préparer ma bouture. Je trempe dans l'hormone. Donc là, effectivement, ça sera un peu juste pour aller fermer dans un premier temps, mais on se débrouillera. Et est-ce que je peux en faire un troisième? Voilà, je vais prendre celle-ci. Donc, malheureusement, toujours pas de bouton terminal, enfin de départ au bout. Je garde une paire de feuilles, 2 paires de feuilles. Je coupe en bas le plus près possible pour penser à la repousse. Et là, je prépare ma bouture. Je sacrifie ces 2 feuilles-là.
Je trempe dans l'hormone. Et j'installe ma bouture. Voilà. Il faut garder une température de fond de 20 à 25 degrés. C'est là la difficulté. Il faudra penser à aérer votre petit contenant parce que trop d'humidité, ça va ruisseler sur les feuilles et ça risque de les faire pourrir. Donc quand il fait, voilà, on a un beau rayon de soleil dans la serre, quand il fait un petit peu chaud, hop, on peut laisser ouvert. Quand la température rebaisse, eh ben on pense à refermer le couvercle. Voilà, toujours 20-25 degrés. Et normalement, il y en a bien pour 6 à 8 semaines. Il va falloir attendre 6 à 8 semaines. Donc on vous propose de faire l'expérience, on va mettre l'étiquette avec la date. Et puis nous, on va suivre pendant 6 à 8 semaines. Sachant que on est quand même fin septembre, c'est pas la période idéale pour faire une bouture. Mais si vous maintenez à 20-25 degrés, vous pouvez vous en sortir. Séquence d'arrosage, très juste Auguste. Merci Thierry. En fait, quand le terreau est humide comme ça ne sert à rien d'arroser. Quand il sèche, vous arrosez. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc on se voit dans quelques semaines pour voir l'avancée des racines. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on les verra peut-être se développer du fait que c'est transparent. Donc à bientôt. Alors Rémi, on va faire le suivi de la bouture que nous avions faite le 25 septembre 2018. Et nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2019. Donc bon, on aurait pu la rempoter avant, mais bon, on a été un peu dépassé par les événements, on avait plein d'autres vidéos en cours. Donc pour revenir sur la bouture, dans la première partie de la vidéo, on ne savait pas si c'était une Oya Bella ou une Oya Carnosa, et en fait, après avoir fait des recherches... Et non, voilà, c'est l'Oya Australis. Voilà. Mais de toute façon, le principe reste le même. De multiplication restera le même. Donc on l'avait mis dans un contenant à croissant ou je ne sais pas trop quoi. C'était simplement pour faire voir aux internautes qu'on pouvait se créer une mini-serre. Nous, on l'a fermé au début, parce que c'était un jeu, mais comme on bénéficie d'une structure avec quelque chose de bâché, donc du coup, on l'a laissé ouverte. Et on a simplement mis notre bouture à l'étouffer à 20-25 degrés assez constant. Et puis on a laissé se développer. Ce que tu appelles à l'étouffer pour les internautes, c'était carrément dans une serre chauffée, mais quand même avec une bâche par-dessus. Exact. Pour vraiment avoir quelque chose de vraiment bien, que la plante vraiment dispose d'un maximum d'hygrométrie, d'humidité et de chaleur. Avec un arrosage suivi. C'est-à-dire que même si elle a ses feuilles assez épaisses, on pourrait se dire, c'est une plante grasse, elle va résister. La bouture, il a fallu l'aider à partir. Donc, elle a été arrosée fréquemment parce que 20-25 degrés, ça demande quand même un suivi assez important. Une fois qu'elle a commencé son système racinaire, nous l'avons retirée de la bâche, sous la bâche plastique. Et pour tout avouer, on l'a laissée un petit peu se débrouiller toute seule, en assurant un minimum d'humidité pour pas qu'elle meure. Là, on voit bien, hein, c'est humide, mais c'est humide. c'est pas... Et là, je vérifiais si on avait bien fait la chose qu'il fallait. Et oui, on avait bien donc perforé la barquette. Oui, la barquette, c'est important, bien évidemment. Hein. Donc là, elle a quand même un certain temps, hein, depuis le 25 septembre. Du coup, là, on est sûr d'avoir un enracinement idéal, hein, du coup. Là, hein. Donc là, voilà, je crois qu'il y avait même 2 boutures. Ah, il y en a 3, il y a 3 boutures. Donc, alors, soit on les met... T'as pris un petit peu? Oui. On peut essayer de les mettre les 3 ensemble, même, non? Ou les 3 ensemble. Hein, histoire d'avoir... Et donc là, on va bien voir le système. Ce qui est bien avec la barquette, là, c'est qu'on voit déjà au travers. Le système racinaire, il n'est pas factice. Hein. On voit bien que c'est costaud. C'est costaud, mais pas si gros que ça comme racine. Non. Non, non. Et là, du coup... Alors, c'est vrai que si on veut la mettre ensemble... Le pot sera petit. Alors, on peut éventuellement trancher. Oui, on va prendre peut-être celle-ci pour la mettre là, et puis on fera les 2 autres. Si, j'ai un sécateur. C'est bien. Voilà. Donc, merci. Le mélange terreux, c'est
terreau assez fibreux, hein. On voit bien que c'est fibreux. L'idéal, ça serait de mettre un petit peu de terre de jardin. Nous, on ne le fait pas parce qu'on vous met dans les conditions dans lesquelles nous, on y arrive. Donc, dans les bouquins, ils disent de mettre de la terre de jardin. Nous, on n'en met pas. Non. Par contre, on peut rajouter un petit peu de terre de bruyère. La terre de bruyère, une poignée de terre de bruyère. Et pour faire quelque chose de bien drainant, mais là, je crois qu'il est assez fibreux. Oui. Si votre terreau est trop compact, rajoutez un petit peu de sable, mais du sable grossier, hein, pas du sable de maçonnerie, hein, un sable des rivières. Voilà. Comme ça fait quelque chose de drainant. Alors, on va essayer de... Ça serait bien si on arrivait à mettre les trois ensemble, ça permettra vraiment d'avoir une plante. Mais là, j'ai un peu peur que ça soit avoir du mal, tu crois? Ouais. On va voir. Ouais, donc il est vrai qu'on aurait pu la rempoter largement avant. Donc toujours dans le fond de son pot, un morceau de pot cassé, un tesson. Voilà. J'aurais pu mettre un petit peu de billes d'argile dans le fond, mais le pot est en terre cuite, après tout. Et puis ça, voilà. C'est bien drainé quand même, c'est bien. Alors, on va peut-être avoir du mal d'en mettre 3. On en met 2. On va mettre les 2 lianes, et puis même 2, hein, ça va être chaud. Ouais, non, ça va aller. Ça va aller. Ouais. Donc là. Alors, c'est une plante qui est originaire de l'Inde, donc climat chaud et humide, mais pas de rayon direct du soleil, parce que ça risquerait, une fois encore, de blesser la plante. De brûler la feuille, carrément. On en aura, voilà. On aura 2 pots. On en fera une autre, Bon, là, après le rempotage, il est toujours nécessaire de bien arroser. Voilà. Parce qu'on considère qu'elle a un petit peu souffert. En plus, on a découpé la motte. Oui. Donc, pour qu'elle soit dans les meilleures conditions, on arrose bien. Et ensuite, vu qu'on a des températures, là en serre, il fait facilement 30 degrés. Eh bien, je dirais que c'est quasiment un arrosage tous les jours. Parce que ça se dessèche beaucoup. Par contre, à la maison, vous n'aurez pas ce taux d'humidité, cette chaleur étouffante qu'on a en serre. Je pense qu'une fois, en période de forte chaleur, une fois tous les 3-4 jours, ça suffit largement. Oui, largement. Alors d'où aussi l'importance de toujours d'avoir dans une soucoupe des billes d'argile, de manière à toujours laisser un petit peu d'eau dans le fond. Le pot, comme ça, du coup, lui, ne trempe pas dans l'eau, mais a toujours cette présence d'humidité en dessous. Et aussi l'importance toujours donc, de la soucoupe avec ses billes d'argile, c'est que quand vous arroserez, si de l'eau s'écoule, le fond du pot, lui, ne trempe pas dans l'eau. Et du coup, vous évitez que les racines s'asphyxient. Allez, je remets encore une petite dose parce que la terre était bien sèche. Voilà. Là, on peut pratiquement se permettre... bon, elle a un petit peu souffert, elle est restée quelque temps... Sans soin, je veux dire, particulier. Là, si on peut commencer à mettre un petit peu d'engrais dans l'arrosage, parce que c'est une jeune plante, c'est une jeune bouture, mais on a bien vu que le système racinaire était suffisamment développé, donc elle peut maintenant recevoir de l'engrais, ça lui fera pas de mal. Parce que, bon, elle aurait tendance... De toute façon, quand il va manquer d'engrais... le feuillage aura tendance à prendre un vert clair presque jaune. Hein. Voilà. Donc, du coup, le fait d'en avoir mis 2, là, on peut très bien donc, déjà leur mettre un tuteur. Voilà, si les gens préfèrent que ça soit retombant. Si on veut que ce soit en arceau, voilà. Soit on la laisse comme ça en port retombant. Oui. Soit on la fait grimper sur un tuteur arceau, sur un tuteur échelle. Elle sera plus à monter, érigée, alors que celle-ci sera retombante. Voilà. Donc, on avait mis aussi, parce que celle-ci, elle est super. Hein. Ouais. Celle-ci, pour la montrer, parce qu'elle est en fleurs, c'est Loya Bella. Ça, c'est Loya Bella. Hein? Donc là, vous ne sentez rien, mais en tout cas, donc c'est vraiment une plante dont la fleur vraiment est très parfumée. Oui. Hein? Puis très jolie, c'est très fin. Oui. Voilà. Et en fin de vidéo, on vous montrera l'autre variété. Donc, il s'agit donc du Carnosa, le Hoya Carnosa, qui est quand même l'une des variétés les plus connues parmi les Hoya. Nous, on vous en présente que 3 parce qu'on n'en a que 3, mais il y en a. Voilà. Alors après, question parasite. Ah oui. La cochenille. Oui. La et ça, c'est en facilement. Hein, donc il faut vraiment être vigilant, bien regarder régulièrement. Elles auront tendance à se mettre carrément donc à l'aisselle des feuilles carrément. Hein, donc c'est pas facile à enlever, mais bon. Vous n'avez pas non plus une forêt de Hoya, donc à la main c'est facile. Donc après c'est facile à la main, et puis toujours donc avec du coton imbibé d'alcool. Alors sur les petites pousses aussi, parfois ça se met carrément vraiment sur les jeunes rameaux.
Et puis il peut y avoir du puceron. Alors pareil, le puceron c'est quand même assez facile. Là quand c'est que quelques pucerons, un petit coup de pulvé de jet, vous faites tomber le puceron et puis voilà. Voilà. Je pense que cette fois-ci, on a tout fait. Alors oui, avant de se quitter, on ira voir donc la dernière Oya, qui est jolie. Qui est en pleine fleur aussi. Elle est plus rosée. Ok, on va y aller voir. Voilà, si la caméra peut se rapprocher. Donc là, on a vraiment, voilà, comme tu dis Armelle, c'est plus du tout dans les blancs, mais plutôt vraiment dans les roses tendres. Et la fleur sera un peu plus grande. Oui, hein, plus de fleurs que sur les autres espèces citées avant. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit là. Bah, je crois que si on a oublié quelque chose, hein, franchement. Bah, de toute façon, voilà. Si on oublie quelque chose, n'hésitez pas à nous poser des questions. On se fera rappeler à l'ordre. Voilà. Et puis, à bientôt sur ART. C'est le pouvoir des plantes.